Mathieu Petitclerc, je suis psychologue à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je suis chef de la section médico-psychologique et je suis entouré d'une équipe de 2 psychologues adjoints et d'une équipe de réservistes qui nous aident dans nos missions. On a 4 missions principales. La première, c'est les activités de sensibilisation et de formation. La deuxième mission, c'est les entretiens cliniques, où on se veut un espace aussi pour les pompiers, où ils peuvent aborder à la fois leurs difficultés qui peuvent être rencontrées sur le plan professionnel. Ça peut être une intervention sensible, mais ça peut être aussi des difficultés à s'intégrer, ça peut être des relations conflictuelles, ça peut être un événement de vie, un deuil, une séparation, indépendamment aussi de toute question d'aptitude. La troisième mission, c'est la prise en compte des interventions sensibles. On sait qu'on peut avoir des interventions déstabilisantes. Ça ne veut pas dire pour autant que ça sera préoccupant et ça ne préjuge pas d'une maladie ou d'un trouble de stress post-traumatique. Mais néanmoins, c'est important là encore qu'il y ait des lieux où on puisse revenir sur ces événements et parce qu'on n'est pas indifférent à la souffrance de nos concitoyens. Et enfin, la dernière mission, c'est des activités de recherche, de conseil au commandement pour toujours être bien conscient des enjeux des pompiers et d'améliorer nos dispositifs aussi au titre de prévention du soin. Alors effectivement, on parle beaucoup de la souffrance psychologique. Parfois, on n'aime pas trop parler de quelque chose parce qu'on appréhende et que je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on a une recherche de bonheur, on a envie d'avoir une vie épanouie. Pour autant, je crois qu'on fait tous à un moment donné, et comme on a pu l'évoquer lors de la conférence, on fait tous l'expérience de la souffrance psychique, alors à des degrés qui sont très différents. Mais une fois encore, quand vous faites l'expérience d'un deuil, quand vous êtes en échec à un examen, vous avez des éléments comme ça qui effectivement sont déstabilisants. Donc je crois qu'il y a un enjeu très très fort de déstigmatiser la souffrance et surtout aujourd'hui dans les recherches en psychologie, on essaie de mettre davantage l'accent sur la capacité à s'ajuster, à faire face, les ressources, l'esprit de corps, le sens de la mission. Voilà, les valeurs, l'attachement au service public, la volonté, encore une fois, de pouvoir se dépasser. Et donc, de temps en temps aussi, des événements qui, en apparence, génèrent de la souffrance ou beaucoup de stress, c'est aussi des moments où on peut se révéler. Et je crois que c'est le propre aussi des pompiers, voilà, ou du secouriste ou de l'urgentiste, mais c'est de vouloir aussi avoir ce sursaut, cet ajustement. Et donc ça vient peut-être aussi contrebalancer aussi un discours parfois, voilà, encore une fois, peut-être trop négatif sur la souffrance qui fait partie de la vie. Et encore une fois, j'insiste, c'est normal qu'on souhaite être épargné le plus possible, que ce soit pour soi-même ou pour ses proches. Voilà. Alors concernant les Jeux Olympiques de Paris, je crois que ce que l'on souhaite, c'est que la fête soit au rendez-vous. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l'enjeu pour nous, c'est de continuer à avoir un même niveau d'efficience et de réponse opérationnelle que ce qu'on peut avoir de manière habituelle, avec la particularité qu'effectivement on aura beaucoup de monde, mais on s'y prépare comme on se prépare systématiquement à tout événement sur la plaque parisienne. Et si on devait avoir besoin aussi des psychologues, les psychologues seront aussi au rendez-vous s'il y avait besoin aussi de prendre en considération des événements déstabilisants ou marquants comme on le fait encore une fois au quotidien.